L'affaire qui oppose aujourd'hui le poète Ben Mohamed au chanteur Rab Hasma mérite sans doute plus de sérénité que de polémique. Ces derniers jours, Ben Mohamed plutôt a publié sur les réseaux sociaux un appel réclamant ses droits d'auteur sur le texte de la chanson Avroha, produite en 2022. Très vite, cette publication a été récupérée par certains internautes pour attaquer Rab Hasma, allant jusqu'à l'accuser de voile artistique et ou de manque d'éthique. Pourtant, lorsqu'on regarde les faits avec objectivité, on constate que la réalité est plus nuancée. Rab Hasma ne s'est jamais présenté comme l'auteur du texte. Dans le descriptif de l'œuvre, il avait clairement indiqué que les paroles n'étaient pas à lui. Son erreur a été ailleurs. Il a attribué le texte au docteur Mizdad alors que son véritable auteur était Ben Mohamed. Face à la polémique grandissante, Amr Mezdad lui-même a confirmé que ce poème ne lui appartenait pas, donnant ainsi raison à Ben Mohamed. Hier, Rab Hasma a publié un communiqué dans lequel il reconnaît son erreur. Il affirme avoir été mal informé et assure n'avoir jamais eu l'intention de s'approprier l'œuvre. La meilleure preuve, selon lui, est qu'il avait justement cité un auteur, même si ce n'était pas le bon. Il annonce également avoir engagé des démarches auprès des organismes compétents afin de corriger cette erreur et de rétablir Ben Mohamed dans tous ses droits. Il regrette cependant que cette affaire ait été portée directement sur les réseaux sociaux avant qu'un contact direct ne soit tenté. Et c'est là que se trouve peut-être la principale leçon de cette histoire. Ben Mohamed était parfaitement légitime à réclamer ses droits, personne ne peut le contester. Mais avant d'en arriver à l'interpellation publique, un échange direct avec l'artiste ou avec la production aurait probablement permis de clarifier rapidement ce qui semble être avant tout, comme le dit la sagesse kabyle, أول ذي خمث وقبل السوغان ذي تجمعت. On règle d'abord les choses dans la maison avant de les porter sur la place publique. Cela dit, Rab Hasma n'est pas exempt de reproches. Avant toute exploitation publique d'une œuvre, l'usage veut que l'on sollicite l'accord explicite de son auteur. C'est une question de respect, mais aussi de droit. Si cette démarche avait été faite dès le départ, Amr Mezdad aurait immédiatement signalé que le texte n'était pas le sien et toute cette controverse aurait été évitée. Le principe est simple, on n'utilise pas la propriété intellectuelle d'autrui sans son autorisation préalable. C'est une règle élémentaire qui protège les créateurs et préserve les relations entre artistes. Pour ma part, je ne doute pas de la bonne foi de Rab Hasma. Tout indique qu'il s'agit davantage d'une erreur de procédure que d'une volonté de s'approprier le travail d'un autre. J'espère également que Ben Mohamed, homme de culture reconnu pour sa sagesse, saura prendre en considération cette bonne foi manifeste et que cette affaire trouvera rapidement une issue apaisée. Notre scène artistique kabyle a besoin de sérénité, de respect mutuel et de solidarité. Les artistes ont déjà assez de défis à relever pour ne pas s'enfermer dans des querelles qui pourraient être résolues par le dialogue. Au final, cette affaire doit surtout servir d'exemple aux jeunes artistes. Avant d'exploiter une œuvre, on s'assure toujours de l'identité de son auteur et on obtient son accord formel. C'est la meilleure façon de protéger les droits des créateurs, d'éviter les malentendus et de préserver l'essentiel qui est l'art, la confiance et le respect. Au revoir.